Salut, je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme des AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des COP 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du tri. Le tri, c'est quoi? Pourquoi il faut le faire et à quel moment il faut faire le tri en fait. Alors pour ne rien rater, restez fidèle jusqu'à la fin. Alors, le tri consiste en fait à faire une sélection avant de conduire les sujets à l'étape reproducteur en fait. Donc c'est une sélection qu'on fait. Et cette sélection consiste à faire quoi? À sélectionner les sujets qui présentent un bon gabarit d'abord. Les sujets qui n'ont aucun qui ne souffrent d'aucune malformation, des sujets qui n'ont aucun problème physiquement en fait, c'est ce que je vais dire en général, avant de conduire, de les ramener à l'étape reproducteur. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on appelle le tri en fait. Maintenant, pourquoi il faut faire le tri? Vous savez, l'idéal c'est d'avoir un lot homogène de, des sujets qu'on veut conduire à l'étape reproducteur. C'est pour cela, en tant qu'éleveur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir assez de mangeoires dans le poulailler. Vous aurez assez de mangeoires dans le poulailler, ce qui permettra au sujet de grandir rapidement et ensemble en fait. Maintenant, même si on le fait, il y a toujours ce problème d'homogénéité. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'homogénéité à 100% en fait. On n'a pas l'homogénéité là à 100%. Et cela est dû à deux raisons en fait. La cause c'est dû à deux raisons. La première raison, c'est lié au couvoir en fait. Parce que si on vous livre des poussins qui, qui ont déjà à la base, qui n'ont pas le poids idéal, c'est-à-dire quoi? C'est des poussins qui sont petits, petits, qui n'ont pas le poids idéal en fait. Et qu'on vous les livre, il sera difficile, malgré que vous les nourrissez correctement, malgré que vous disposez des mangeoires dans le poulailler, il sera difficile que ces sujets-là grandissent correctement, comme comparé aux poussins qui ont déjà le poids idéal en venant chez vous en fait. Ce sera un peu compliqué. Même si vous prenez toutes les dispositions, vous mettez les mangeoires, assez de mangeoires dans le poulailler, vous disposez d'assez d'abreuvoirs également, vous allez juste tendre, parce que l'objectif, on ne peut pas atteindre l'homogénéité à 100%. On tend vers l'homogénéité en fait. On tend vers l'homogénéité là. Donc malgré tout ça, vous n'allez pas pouvoir tendre vers cette homogénéité là en fait. Ce qui fait que vous n'aurez pas l'homogénéité là à 100%. L'objectif, l'idéal, c'est de tendre au moins vers l'homogénéité, de tendre vers l'homogénéité en fait. On fait tout pour tendre vers l'homogénéité en fait. Donc voilà que vous avez tout fait, vous n'avez pas l'homogénéité là à 100%. C'est-à-dire quoi? Les sujets qui sont dans, les sujets que vous conduisez vers la reproduction, que ce soit les COP 500, que ce soit les Goliaths même également, vous n'avez pas la taille, c'est que tous les sujets ne présentent pas le bon gabarit en fait quoi. Donc quand c'est comme ça, il est nécessaire de, de faire un tri. Forcément, il faut faire un tri. Parce que si vous ne faites pas un tri avant de les conduire à l'état reproducteur, vous aurez à la fin des reproducteurs 7. Mais des reproducteurs qui auront de gros gabarits et des reproducteurs qui auront de petits gabarits. Ou soit des reproducteurs qui présentent des dysfonctionnements physiques en fait. Ce qui fait qu'il faut faire le tri là forcé. Quelqu'un qui fait un bon tri en tant qu'éleveur et qui est soucieux d'avoir des reproducteurs comme 500 avec de bons gabarits, il fait son tri normalement. Il sélectionne les sujets qui présentent de très bons gabarits. Il sélectionne les sujets qui ont un bon physique. Il sélectionne les sujets qui n'ont aucun dysfonctionnement physique. Et à la fin, il y aura des reproducteurs homogènes en fait quoi. Et quand vous avez des reproducteurs homogènes qui présentent de très gros gabarits, c'est bon parce que ces reproducteurs, à l'état de reproduction, vont donner des œufs, des superbes œufs, des œufs gros en fait, des œufs qui ont une bonne taille, qui à la fin de ces œufs sortiront des poussins qui auront aussi le gabarit qu'il faut, le poids qu'il faut à la naissance en fait.
Et c'est d'ailleurs l'avantage qu'il y a dans le fait d'élever ces reporters en fait. Parce que vous avez le choix de faire la sélection des reporters, de faire la sélection des sujets que vous voulez conduire à l'étape reporter en fait. Donc quand vous faites la sélection, comme moi je le fais, vous faites la sélection, à la fin, vous avez des sujets homogènes, des sujets qui ont la forme normale en fait. Et à la fin, vous aurez des poussins de très bons gabarits en fait. Donc c'est un peu ça. Maintenant, à quel moment il faut faire le tri là? Le tri là se fait, moi je le fais déjà à 45 jours, on peut le faire à 45 jours, comme on peut le faire à 2 mois maxi en fait. Parce que à cette étape-là, on sait déjà les sujets qui présentent de très bons gabarits. Les sujets qui vont présenter de très bons gabarits à la fin, on les voit dans leur croissance en fait. Donc on peut le faire à ce moment-là. Comme ça, vous sélectionnez les sujets qui ont de bons gabarits. Ceux qui n'ont pas de bons gabarits là, vous les engraissez, vous les vendez en fait, pour ne pas avoir traité des sujets jusqu'à un bon moment en fait. Donc c'est un peu ça quoi. Donc déjà à 45 jours, à 2 mois ou plus, on peut le faire. Maintenant, j'aimerais répondre à un abonné en fait. Il m'a dit qu'il a posé la question à, à des spécialistes, il a dit. Moi, je les appelle des pseudo-spécialistes parce que c'est des gens qui n'ont aucun poulailler, qui n'ont fait aucune expérience, mais ils se font appeler spécialistes en fait. Et selon ces spécialistes, les reporters, quand vous amenez les sujets à l'état de reporter, ces sujets-là ne vont pondre que chacun 20 œufs, 20 œufs, paf, et c'est fini. Ils ne vont plus pondre des œufs. C'est bizarre et moi, c'est une fausse information en fait. Ne vous fiez pas à ce que ces gens-là racontent en fait. Faites vos propres expériences. Commencez avec le peu si vous avez la connaissance. Commencez avec un peu. Faites vos propres expériences, tirez vos propres conclusions et vous allez, je pense que vous allez évoluer en fait. Ne faites plus confiance à ces pseudos-là. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et moi, je me ferai le plaisir de faire des vidéos pour vous montrer un peu l'évolution des travaux sur ma ferme. Bonne, je dis bye bye à vous et à la prochaine.